et bienvenue pour l'épisode numéro 1 de mon podcast Cam Podcast. Je vous retrouve pour finalement le premier épisode où on va vraiment parler, parce que si vous avez regardé ma vidéo de ce dimanche, je vous ai un petit peu fait l'introduction, mais on n'a pas vraiment débattu. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai vu récemment dans un de mes cours, ça m'a beaucoup inspiré, et je me suis dit qu'en vrai, ce serait une bonne idée d'en parler. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, et c'est parti. Alors, cette session au cégep, c'est ma dernière session avant de rentrer à l'université. Et j'ai pris un cours de psychologie qui s'appelle Communiquer et interagir. Et au début, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et finalement, ça a été une grande découverte pour ma part. Alors bien sûr, le cours n'est pas terminé, mais pour le moment, les sujets abordés sont très intéressants et je trouve que c'est ce genre de cours-là qu'on devrait enseigner aux élèves. Alors c'est bien beau de comprendre des théorèmes, tu vois, c'est bien beau de voir la philo, les maths, le français, mais à la longue, il y a des choses qui ne servent à rien, qu'on le veuille ou non. Et je dis pas ça pour dégrader les profs qui étudient pendant des années pour avoir leur doctorat et enfin l'enseigner à l'université. Je suis pas en train de dénigrer ça, mais je dis juste que, qu'on le veuille ou non, parfois on voit des choses qui ne sont pas toujours intéressantes. À part pour l'examen, personne n'étudierait la matière. Et il y a d'autres cours comme celui-ci où c'est vraiment un plaisir d'écouter le prof, d'aller en cours, de discuter avec ses copines. Et je me dis peut-être que vous-même, chez vous, vous faites certains de ces comportements et vous vous rendez même pas compte. Et parfois c'est un petit peu, je trouve, important juste d'identifier, de comprendre ce qu'on est en train de faire et peut-être qu'il y a un petit problème. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des illusions irrationnelles. Alors, je vous rassure, il n'y aura pas beaucoup de théorie. C'est vraiment des concepts très simples. Voilà, je suis pas là pour faire un cours de psycho, mais on est là pour parler de nos systèmes d'autodéfense parfois qu'on va faire sans même s'en rendre compte. Et moi, j'en fais pas mal. Et je vais vous les dire. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. On va partager ensemble. Vous en commentaire, vous me direz quelles sont les illusions que vous faites qui sont pas forcément les meilleures à garder. Alors qu'est-ce que ce sont les illusions irrationnelles? Je vous rassure, c'est le seul moment théorique de cette vidéo. Mais pour vous la faire simple, c'est des choses qu'on va faire sans s'en rendre compte, qui peuvent un petit peu nous bloquer dans notre bonheur. Donc c'est des choses qu'on va faire qui sont loin d'être sains. Voilà. L'illusion, je pense qu'on fait toutes et tous, c'est l'illusion d'approbation. On a ce besoin d'être validé par tout le monde, ce qui fait qu'on peut facilement s'oublier dans le processus, on va se plier en quatre, on va avoir du mal à dire non, et ça peut développer une certaine caractéristique qui est people pleaser en anglais. En français, ce serait genre quelqu'un qui veut faire plaisir à tout prix. Et je pense que c'est une illusion qu'on fait souvent quand on est enfant. Et aussi, je pense que ça vient rejoindre la pyramide, je sais plus comment il s'appelle, je vous la mettrai quelque part sur l'écran. C'est une pyramide qui parle des 5 besoins vitaux. Et je sais plus, je pense que c'est le 3e, ça parlait le besoin d'appartenir à un groupe. Je pense que c'est la pyramide de Maslow, si je dis pas n'importe quoi. Et en fait, ça vient directement rejoindre cette illusion. Ce sont des personnes qui vont penser que, en fait, ils vont se voir à travers le regard des autres. Et on va même pas s'asseoir et se questionner, est-ce que je l'aurais fait de moi à moi? Est-ce que je l'aurais accepté? C'est des gens qui laissent trop passer. Et moi, j'étais comme ça quand j'étais petite. J'étais peut-être, je sais pas, désespérée d'être approuvée par tout le monde, d'appartenir à un groupe, de me faire des copines. J'avais vraiment ce besoin de toujours dire oui. Et si je disais non, j'avais l'impression d'être un monstre, d'être une mauvaise personne. Pour moi, le non ne pouvait pas sortir de ma bouche. Et en fait, plus tu grandis et plus tu comprends que tu le veuilles ou non, t'as besoin de dire non. Parce que sinon, il y a des gens qui vont te marcher dessus, littéralement. D'être trop gentil, c'est pas bien. Comme on le dit, trop bon, trop con. Voilà, c'est triste à dire, mais il faut trier sa gentillesse. C'est pas tout le monde qui le mérite. Il y en a qui vont beaucoup en abuser et en profiter. Et aussi, plus je grandis et plus je me dis, est-ce que moi-même, je les apprécie, ces gens? J'étais tellement dans ma bulle. J'étais tellement dans cet objectif, je veux qu'on m'aime, je veux qu'on m'apprécie, je veux appartenir à un groupe, que je m'oubliais dans le processus et j'oubliais de me dire est-ce que ça correspond à mes valeurs et est-ce que à la fin de la journée ces gens-là
est-ce qu'ils sont bénéfiques ou non. Et dans ce cours, on va parler de recadrage. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait se dire pour essayer de ne plus être comme ça, ou tout simplement d'oser, parce que qu'on le veuille ou non, on aura toujours besoin d'être approuvé, mais il faut aussi demander l'approbation de soi avant. Et un petit truc qu'on pourrait se dire plutôt, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Aussi simple que ça, que tu vas décevoir des gens. Moi j'avais entendu cette citation dans une vidéo TikTok ou je sais même plus, qui disait que on est toujours le méchant dans l'histoire de quelqu'un. Qu'on le veuille ou non, voilà, dépendamment de comment on décrit l'histoire, de la position du vécu, on n'aura pas les mêmes points de vue et les mêmes avis. Et c'est ok. Faut être en paix avec ça. Et ça prend beaucoup de courage et beaucoup de travail sur soi pour arriver à un stade où à se dire tu m'aimes pas, bah je suis ok avec ça. La deuxième illusion, c'est le perfectionniste. Donc ça s'appelle illusion de perfection. Ce sont des personnes qui vont tout simplement faire attention à chaque petite chose. Ils vont essayer de perfectionner leur travail, leur comportement, leur image, peu importe ce qui les perturbe. C'est des personnes qu'on peut un petit peu appeler des maniac control, des freak control en anglais, donc des gens qui ont ce besoin constant d'être en contrôle. Ils peuvent pas laisser passer des choses sans qu'ils les aient vérifiées. Ils vont beaucoup s'attarder sur les petits détails qui pour certains peuvent paraître futiles. Donc dans un côté c'est bien d'être perfectionniste parce que ça t'aide à tout simplement justement faire attention à des choses qui finalement peuvent être utiles, mais en général ce besoin d'être parfaite peut aussi provenir d'un besoin d'approbation. Tu vois, comme ça on n'a rien à te reprocher. Donc peut-être c'est quelqu'un qui fuit les conflits, quelqu'un qui veut pas qu'on ait des reproches à lui faire surtout, et qu'on va lui pointer du doigt, ouais t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, mais regarde ça c'est pas bien, et patati et patata. C'est une personne, là parce que je regarde mes notes de cours, parce que bien sûr j'avais pas tout appris, hein. C'est une personne simplement qui a besoin de tout faire bien. Elle peut pas faire un truc et donner son 50%, elle sera obligée de donner son 100%. Alors parfois je me retrouve à être comme ça, c'est très désagréable d'être autour de personnes dans un travail d'équipe qui le sont. Moi je sais pas, on me l'a jamais reproché, je pense pas dans les travaux d'équipe que je suis comme ça. Je le suis vraiment avec mes propres tâches, avec les choses que je fais de mon côté. Avec les gens, je vais plutôt donner des conseils, des suggestions. Je vais jamais imposer parce que chacun fait les choses de sa manière, tout simplement. Mais si vous rencontrez des gens au travail qui sont très perfectionnistes, vous allez peut-être avoir du mal à travailler avec eux parce que tout simplement, c'est des gens qui prennent tout à cœur, même quand c'est pas nécessaire. Donc ces gens-là, juste à leur expliquer, ok, je comprends, je prends en note, mais faut que tu saches aussi, faut que tu aies l'esprit ouvert de savoir qu'il y a des choses qu'on peut faire différemment et que c'est ok, qu'il n'y a pas mort d'homme, encore une fois. Le recadrage, ce serait: je vise le meilleur, mais je ne suis pas parfaite, donc je fais de mon mieux, mais à la fin de la journée, je ne suis pas un robot. Voilà. Troisième illusion est quand même triste, c'est l'illusion des pensées catastrophiques. Donc c'est une personne qui va beaucoup faire des scénarios négatifs, qui va toujours penser au pire et qui va aller très loin. Donc souvent c'est les gens qui font de l'anxiété. Donc par exemple, j'ai une mauvaise note, je vais rater le cours, je vais pas rentrer à l'université de mes rêves, je vais pas avoir le travail de mes rêves, je vais me retrouver dans la rue. Tu te projettes à cause d'un petit événement qui peut paraître minime aux yeux d'autres, mais pour toi c'est la fin du monde et ça peut arriver pour plein d'autres choses. Et le recadrage, c'est ça de te dire que si tu penses que le meilleur peut arriver, il y a aussi l'inverse. Les inverses attirent, donc le meilleur peut aussi arriver. Et tout simplement de croire que faut pas croire tout ce qu'on pense. Et aussi il faut savoir que on vit dans une société où il y a plein de choses qui sont pas de notre contrôle. Donc peut-être aussi ça vient rejoindre quelqu'un qui est parfait, qui veut que tout soit parfait, que tout vaille dans son sens. Donc tout simplement à se dire que il y a des choses qui sont hors de ton contrôle. Et c'est un petit peu finalement la philosophie des stoïciens. Voilà, je rajoute une autre notion. J'avoue, je me suis permise. La quatrième illusion, c'est les impératifs. C'est un petit peu comme en conjugaison, hein. Les must, comme on dit en anglais, les obligations. Tu dois faire telle chose de telle manière.
ce sont ces personnes-là qui ont une vision un petit peu tunnel, qui voient les choses d'une certaine manière et qui pensent qu'elle est universelle. Ce qui fait que si toi tu fais différemment, ils vont automatiquement penser que tu le fais de la mauvaise manière, que c'est faux, que c'est pas bien et que elles sont les seules personnes qui peuvent bien le faire, un petit peu comme les perfectionnistes. Et ça crée un environnement où tu peux pas te développer, tu peux pas t'exprimer avec eux. C'est des gens qui n'arrivent pas à comprendre qu'il y a plusieurs manières de faire les choses et que le résultat sera tout autant bien. Et c'est des parents parfois. Sans se mentir, souvent les parents, ils vont beaucoup donner d'impératifs à leurs enfants sans comprendre que les enfants, ils vont aussi développer de leur propre manière, avec leur propre pensée, leur propre raisonnement. Et qu'est-ce qu'on pourrait se dire pour s'améliorer, s'il y en a qui se sont reconnus, c'est se dire et si, c'est pas si grave que ça. Et si elle met sa vaisselle à droite et pas à gauche, est-ce que c'est grave? Bah non, à la fin de la journée, c'est sa vaisselle. Et si, voilà, juste à se dire, finalement, il n'y a pas mort d'homme. Justement, c'est là où on va aller aux illusions de la généralisation excessive. Donc ça, c'est des personnes qui vont toujours tout catégoriser. Alors, il y a une chose qui va arriver et ils vont généraliser cet événement. Donc, je sais pas. Donc, c'est des personnes qui vont se dire « Ah, je me suis fait tromper par une personne de cette ethnicité. » Et toutes ces personnes-là sont des trompeurs. Que pas forcément, donc ça enlève les gens qui eux sont pas des trompeurs et ça vient un petit peu généraliser des choses dans le mauvais sens, surtout quand c'est négatif. En plus, ça peut amplifier la réalité, donc tu vas dire à quelqu'un mais toi de toute manière t'es toujours de mauvaise humeur, ce qui vient prendre en considération le fait que cette personne-là n'a jamais été une fois dans sa vie heureuse, ce qui est pour moi impensable. Et la dernière illusion, ce serait celle de l'impuissance. Donc c'est des personnes qui vont se dire que la vie est conditionnée par des facteurs incontrôlables, ce qui fait que si on te reproche un défaut, tu vas avoir tendance à dire mais de toute manière moi je suis comme ça et j'y peux rien. C'est une personne qui est conditionnée à justement sa condition et c'est quelqu'un qui va pas se dire que je peux développer ou évoluer. C'est vraiment quelqu'un qui va se restreindre à ce qu'elle sait d'elle-même et va venir le généraliser pour toute sa vie. Souvent on peut le retrouver chez les vieilles personnes. Moi de toute façon ça fait 50 ans que je suis comme ça, c'est pas demain que je vais changer, patati patata. Et voilà, c'est ce qui conclut ce premier épisode concrètement, vu qu'aujourd'hui on a vraiment parlé de choses sérieuses. J'espère que ça vous aura fait prendre conscience de certaines choses. Parfois juste l'identifier ça peut aider. Et dites-moi en commentaire si vous êtes reconnu dans certaines de ces illusions et que vous vous êtes dit ah purée je faisais ça sans même m'en rendre compte et finalement je diminuais mon bonheur sans le vouloir. Et j'espère aussi que les petits recadrages vous auraient aidé. En commentaire dites-moi s'il y a des choses que vous faisiez avant que maintenant vous ne faites plus et comment vous avez réussi à travailler sur ça. Moi je vous retrouve mercredi pas prochain, celui d'après, donc dans 2 semaines pour un tout autre épisode. Et en commentaire n'hésitez pas à me suggérer des nouvelles thématiques. Bisous.